Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo et aujourd'hui, je veux vous faire découvrir un de mes coups de cœur ludiques solo de tous les temps. J'ai découvert ce jeu-là sur le site internet Drive-Thru RPG alors que je me cherchais des jeux de rôle ou des jeux, des nouveaux jeux en fait qu'on pouvait jouer en solo. Et donc, je suis tombé sur un petit bijou, une mine d'or. Je vous présente donc D100 Dungeon. Que dire de ce jeu-là? Ce jeu-là est absolument époustouflant. D100 Dungeon, c'est quoi essentiellement? D100 Dungeon, c'est en gros un dungeon crawler qu'on fait avec du papier et des crayons uniquement. Vous voyez, donc ici, j'ai tout le matériel pour jouer, sauf les crayons et les quelques dés, évidemment. Et donc, c'est un jeu qui rappelle les vieux systèmes de Donjons et Dragons, mais dans lesquels, en tant que joueur solitaire, on peut entrer dans un donjon, faire des quêtes, améliorer son personnage et avancer de cette façon-là dans l'aventure. Et ce système-là, qui n'est pas récent, ici j'ai la version 3, continue à être construit par l'auteur qui est Martin Knight. Et d'ailleurs, Martin Knight a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez aller voir des tutoriels de toutes sortes pour savoir comment jouer au jeu. Mais vous n'aurez pas réellement besoin d'aller voir ça parce que je vais vous faire une démonstration de comment jouer au jeu dans les vidéos qui vont suivre. Et là, je vous dis D100 Dungeon, si comme moi, vous appréciez les jeux de rôle, et que vous êtes souvent pris au dépourvu de ne pas avoir nécessairement d'amis toujours disponibles pour jouer avec vous, eh bien ça va vous permettre de rassasier une partie de ces jeux-là. Évidemment, il n'y a pas vraiment de choix de rôliste à faire dans ce jeu-là. Toutefois, pour tout ce qui est de entrer dans un donjon, équiper son personnage, améliorer son personnage, c'est ça, là, ok? C'est ce qu'on retrouve dans ces livres-là. Et aujourd'hui, pour cette ouverture critique, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous présenter, moi, mon matériel, ce que j'ai jusqu'à présent, et de vous expliquer aussi ce qui s'en vient pour la suite pour D100 Dungeon. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe, à ma connaissance, deux grands systèmes de Dungeon Crawler solo RPG de ce type-là. Après, des Dungeon Crawler, il y en a plein, avec des grosses boîtes, des figurines, etc. Mais ce que j'adore de D100 Solo, c'est pas solo, désolé, D100 Dungeon, c'est le fait que ce soit aussi portable. C'est un rappel que toutes ces miniatures, tout ce tralala, les méga boîtes qui prennent de l'espace sans bon sens sur nos tablettes, au final, peuvent être facilement tassées par un bon système bien écrit et qu'au final, c'est un retour aux sources, littéralement. Hein? Et donc, comme je disais, il y a deux grands systèmes à ma connaissance qui font très bien le travail et que moi, j'apprécie particulièrement. D100 Dungeon et il y a aussi 4AD, ou plutôt 4 Against Darkness, que je collectionne également. J'ai plusieurs livres de 4 Against Darkness que je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Je pourrais même faire une partie solo de 4 Against Darkness. Je pourrais même vous faire une petite vidéo qui explique quelles sont les différences et les points forts et faibles des deux systèmes en fin de compte. Et donc, D100, parce que cette vidéo-ci porte sur D100, moi, j'ai fait le choix d'acheter les livres en copie rigide, mais une des beautés de ce jeu-là, c'est que vous pouvez acheter le système de base, donc ce premier livre-là que vous voyez ici, pour 13$ US sur Drive-Thru RPG. Si vous voulez la version rigide, je pense que c'est 25$ US, plus évidemment la livraison, les frais de livraison. Mais sérieusement, vous avez des heures et des heures et des heures de plaisir avec ce jeu-là. C'est un jeu absolument fantastique. Et voilà, là ce que je vais faire en fin de compte pour le reste de la vidéo, c'est que j'aimerais ouvrir avec vous chacun des livres que moi je possède, puis vous montrer un peu mon matériel. Et pour ça, je vais faire appel à ma deuxième caméra juste ici, pour pouvoir vous présenter de manière un peu plus près les images, etc. et ce qu'on retrouve dans chacun des livres. Et donc, D100 Dungeon, si on ouvre, ça ici c'est le système de base. Donc le système de base
qu'on va avoir, on peut le jouer. On peut vraiment prendre ce livre-là et jouer pendant des heures et des heures et des heures. Vous allez en avoir amplement pour votre argent si vous faites le saut seulement pour ce jeu-là. Et comme je vous dis, c'est 13$ US pour avoir le PDF. Et le PDF est très agréable parce que vous allez voir, on roule souvent sur des tables dans ce jeu-là. C'est essentiellement ça qui est la mécanique principale, fondamentale du jeu. Et donc, le PDF, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un PDF interactif, on peut rapidement se rendre sur les différentes tables, les différents onglets, etc. Aussi, il faut que je vous dise que pour les différentes tables, il existe une application qui malheureusement n'est pas encore développée pour les systèmes iOS, mais qui existe pour les autres types de téléphones que Apple ou les autres types de tablettes que Apple. Et donc, vous pouvez littéralement utiliser l'application pour rouler les dés de table, etc. Donc, ça accélère beaucoup la partie. Et ça accélère la partie, mais ce qu'il faut savoir de D100 Dungeon, c'est que pour moi, c'est un jeu très contemplatif. Ce que j'aime de D100 Dungeon, puis j'espère vous le présenter dans mes prochaines vidéos, puis que vous puissiez saisir ce que je veux dire par là, c'est que c'est un système dans lequel les histoires émergent. Et il faut les faire émerger par nous-mêmes, évidemment. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de figurines, il n'y a pas de cartes qui vont vous lire du texte incroyable, etc. Il y en a du texte, il va y avoir des événements, etc. Mais, comme je vous dis, ça va émerger par lui-même. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement par rapport à ce jeu-là, c'est justement l'espèce de arts and craft qui vient avec le jeu. Vous allez voir, lorsqu'on va dessiner la carte des donjons qu'on va parcourir, moi, j'aime bien prendre mon temps, bien les dessiner, bien me les imaginer, me les mettre en tête. Et si vous allez voir, il y a des super belles communautés sur Internet, même des communautés francophones de D100 Dungeon, dans lesquelles les gens publient, par exemple, leur dernière mission qu'ils ont fait, tout est bien organisé dans des petits livres, etc. Et c'est super beau, super agréable. Donc non seulement on a le jeu qui est très intéressant, mais un petit peu comme dans un jeu de rôle, on a vraiment la suite, la mémoire qui nous reste parce qu'on va enregistrer nos parties sur du papier avec des crayons. Donc si on regarde ici, c'est un système évidemment de dessin dans lequel, bon, c'est quand on achète cette copie-là, on va avoir des illustrations en couleur. Moi, j'ai mis ici des petits marque-pages. La création de personnages, vous allez voir, ma prochaine vidéo, ça va être ça. Je vais vous faire la création du personnage pour vous lancer dans l'aventure. Et vous allez voir, ça prend 5 minutes lorsqu'on connaît, mais même pas, ça prend 2 minutes lorsqu'on connaît bien le jeu. Moi, ça va être une vidéo qui risque de durer 10 minutes dans laquelle je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait. Et là, il y a des choix à faire, mais on peut aussi y aller seulement en roulant. Moi, je préfère rouler parce que c'est ce que j'aime. Même quand je joue à des jeux de rôle, j'aime beaucoup rouler mes personnages pour devoir faire des choix en fonction de la nature de mon personnage et non pas ce que moi j'ai choisi. Donc ça me permet d'un peu me distancier de moi, quelles sont mes habitudes en tant que joueur. Donc on voit ici, on a toute l'explication du système et le système, si on regarde le jeu de la façon qu'il joue, il se joue essentiellement en 3 phases. La première phase, c'est la phase nous nous préparons à aller dans un donjon. Et donc, on va rouler sur une table pour savoir quel donjon on va faire, etc. Et là, donc, on va pouvoir partir en aventure. La deuxième phase, c'est le donjon en tant que tel. Et là, donc, on va découvrir des pièces, on va se battre contre des monstres, on va trouver des objets, etc., etc. Et il va falloir gérer la vie de notre personnage, l'empoisonnement de notre personnage, etc. Et la troisième phase, c'est le retour, et ça c'est ce que moi aussi j'apprécie beaucoup dans les jeux de rôle, c'est ce que nous on appelle avec mes amis qui jouent à des jeux de rôle, les solos, c'est-à-dire c'est les entre-aventures. Et donc il y a tout un système de solos entre tes aventures. Comment est-ce que tu te guéris? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a un système littéralement de bourse en quelque sorte, dans laquelle quand tu as un peu d'argent, tu peux commencer à mettre de l'argent dans la bourse littéralement. Puis là, c'est pas un gros système énorme, quoique ils l'ont amélioré avec le temps, mais il y a quand même un système dans lequel tu peux faire des intérêts, etc. Et donc, il y a vraiment une panoplie de choses à faire de ce niveau-là. Et là, si on regarde, je vous montre les pages rapidement comme ça, là, parce que je ne veux pas passer à travers tout le livre, c'est pas nécessairement ça le but.
On arrive ici à la page 30, 28 en fait, et à partir de la page 28, on nous montre comment faire le donjon. Donc vous allez voir ici, il y a un système, on roule un dé, ça nous dit quel type de pièce il y a. Dépendamment du type de pièce, on va rouler encore sur une table pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce, etc. Et tout ça, on va le dessiner à la main. Quelque chose, un de mes fantasmes qui m'habite depuis quelques temps, mais qui est beaucoup trop cher puis qui enlève un peu l'idée de base du jeu qui est avoir un livre à 13$, du papier, du crayon, puis pouvoir partir à l'aventure. C'est Martin Knight a sorti avec, je pense que ça s'appelle Game Crafter, c'est un site internet, un peu comme un print and play, donc on fait des commandes, eux ils impriment le jeu, ils vous l'envoient, et ils ont inventé une variante de D100 Dungeon qui s'appelle The Mapping Game. Et dans The Mapping Game, plutôt que de dessiner, on a pris le jeu et on en a fait vraiment un jeu de société. Donc, on va vraiment avoir des tuiles qu'on va retourner et qu'on va placer. L'avantage, évidemment, c'est très rapide comme jeu parce que, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de dessiner. Quoique, pour moi, c'est un peu un désavantage parce que c'est ce que j'aime, c'est de regarder la trace de mon aventure, c'est de prendre le temps pour mettre ça beau, etc. Mais en même temps, comme je vous dis, ça l'amène le côté jeu de société qui est très, très, très agréable. Le problème, c'est que avec les frais de port présentement, la livraison, le dollar américain versus canadien, dans mon cas, ça revient presque à 150$. Là, si on veut, par exemple, le mapping game. Et ils ont aussi fait, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'ils ont fait un tapis de jeu pour garder en note toutes les choses qu'on a pendant un donjon. Donc, par exemple, la lumière, vous allez voir, donc il faut dépenser de l'huile, la nourriture, etc., etc. Mais donc, pour l'instant, je n'ai pas encore fait le choix final, mais pour l'instant, je pense que je vais rester avec mon papier, mon crayon, parce que c'est ce qui, moi, m'anime dans ce jeu-là. Mais éventuellement, je ne sais pas, ça pourrait être intéressant d'aller chercher le mapping game, ne serait-ce que pour initier d'autres personnes au jeu, parce que je vais vous en parler. D100 Dungeon, ce livre-ci, donc, il est fait pour un seul joueur, mais ils ont fait des extensions qui peuvent, dans lesquelles on peut inviter d'autres joueurs, donc jouer à deux littéralement. Et c'est quelque chose qui me tenterait, puis le jeu Mapping Game me permettrait un peu plus facilement de faire ça. Si je suis avec des gens, par exemple, qui ne veulent pas prendre le temps de dessiner, etc. Quoique, ça peut être intéressant quand même de dessiner. Et donc, vous voyez à partir de la page 29, donc à partir de la page 30, comme je disais tantôt, le jeu est terminé. Donc, tout le système du jeu tient dans les 30 premières pages. Et même que les premières pages, vraiment, on vous explique c'est quoi un D100, un D6, etc. Et à partir de là, c'est le cœur du jeu, ce sont les tables. Et là, mise en garde, si vous n'aimez pas rouler sur des tables, si vous n'aimez pas le hasard, n'achetez pas ce livre-là, c'est pas fait pour vous. C'est un jeu qui est basé sur le hasard, dans lequel vous allez être appelé à rouler sur des tables et à rouler, et à rouler, et à rouler. Mais encore une fois, comme je vous dis, ça rappelle les bons vieux systèmes de donjons 1 et 2. Et donc, on a des tables pour les armures, pour les boosts. On va avoir des curses, donc des malédictions qu'on va pouvoir rouler, des portes. À chaque fois qu'on rencontre une porte, on va rouler pour savoir quel type de porte c'est quoi son niveau. Est-ce que c'est une porte dans laquelle qui est piégée, par exemple? Ici, on a les encounters, donc tous les monstres qu'on va pouvoir auxquels on va faire face pendant l'aventure. Là, vous voyez, il y a quand même 100 monstres, ce qui est quand même pas mal du tout. Mais avec les extensions, ils en ont ajouté plus. Voilà, ce qu'on retrouve Geographic, ça se trouve à être les nouvelles pièces. Il y a des pièces, les pièces bleues dans lesquelles on va rouler pour savoir qu'est-ce qui se trouve dans cette pièce-là. Et ça va ajouter encore une fois à l'aventure. Si on va plus loin, les Hero Path, donc ici vous allez voir dans la version de base, si vous lisez juste ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu trop petit pour vous, je vais l'approcher comme ça. Donc dans l'aventure de place, on peut être un guerrier, un rogue, donc un assassin ou un sorcier, mais avec les extensions que je vais vous présenter dans 2 secondes, on a vraiment beaucoup plus de choix par rapport à ça. Donc ici on a le fameux mapping game, donc en gros on roule un D100 et là il va falloir aller voir, donc par exemple on a roulé 34, parfait, ça va être cette pièce là et donc on dessine cette pièce là.
les parties qu'on peut trouver, les quêtes. Et là, ce qui est très intéressant par rapport aux quêtes, et ce que moi je vais vous présenter d'abord, parce que j'aimerais commencer peut-être une petite aventure de D100, puis si vous êtes intéressé, j'aimerais faire plusieurs quêtes, une après l'autre, puis vous montrer un peu comment le personnage évolue, puis quels sont les choix qu'il faut faire aux différents niveaux. Et le jeu vient avec, dans le fond, les 5 premières quêtes, plutôt, désolé, c'est des quêtes d'entraînement. Donc, on va s'entraîner littéralement. Ça va être des quêtes dans lesquelles il y a des plus petits objectifs et donc qui nous montrent un peu comment le jeu fonctionne. Et une fois que ces quêtes-là sont terminées, là on rentre dans vraiment les quêtes aléatoires. Mais encore une fois, comme je vous dis, le système a beaucoup évolué depuis sa sortie, donc il y a même des nouveaux trucs qui ont été ajoutés. Donc ici on voit les différents sorts, parce que oui, il y a de la magie dans ce jeu-là, les trésors, et là il y a plein de trésors qui font différents trucs, évidemment. Et les armes juste ici. Et finalement, ça c'est toutes les feuilles qu'on peut faire imprimer pour nous aider pendant l'aventure, que moi j'ai fait imprimer évidemment. Donc on a le Handy Sheet qui nous donne un aperçu des rondes de combat, comment est-ce que ça fonctionne pour les garder près de nous quand on joue, pour pas toujours avoir à changer les pages. On a les habiletés des monstres, parce que chaque monstre va avoir des habiletés différentes. Et ici, on a la feuille de personnage. Donc ça, là, si vous êtes contre les feuilles de personnage, prendre des notes, etc., et que ça vous donne la chair de poule, ben c'est pas un jeu qui est fait pour vous. Mais donc, moi, j'adore ça et j'adore le système au complet. On a le Dungeon Combat Track. En gros, ici, on va enregistrer tous les affrontements qu'on va faire et à chaque temps d'affrontement, on va faire des petits bonus qui vont nous aider à avancer davantage. Et finalement, on a un exemple ici de page qu'on pourrait faire imprimer pour dessiner notre donjon. Et une très belle illustration pour terminer juste ici. Donc, j'enlève ma main pour que vous puissiez voir. Et donc, ça, c'est le livre de base de D100 Dungeon, donc A Solo Adventure by Martin Knight. Et moi, ben, je me suis pas arrêté là. C'est, comme je vous dis, un jeu absolument fantastique. Et aussitôt que j'ai lu le PDF de ce jeu-là, j'ai commandé tous les livres qui étaient disponibles en version rigide sur DriveThruRPG. Et donc, je vais vous présenter rapidement les autres livres de la collection qui sont disponibles, dont un que j'ai commandé mais qui n'est pas encore arrivé avec tous les trucs qui se passent à la poste, etc. présentement. J'imagine que je ne l'aurai pas avant un petit moment. Donc ici, on a le Adventurer's Companion. Donc parce que ce jeu-là, il est limité. Hein? Je vous dis, il y a des heures de plaisir à avoir. Ne vous inquiétez pas. Commencez avec cela avant de vous lancer dans tout, à moins que comme moi, vous soyez un collectionneur et que vous passez beaucoup de temps à jouer à des jeux en solitaire. Mais donc, le D100 Adventure Companion nous a permis d'agrandir le monde et a introduit plusieurs nouveaux trucs au jeu de base. Donc, je vous présente rapidement ce qu'il a apporté. Donc, la première chose qu'il nous apporte, c'est de pouvoir faire des conversions d'aventuriers. Pourquoi? Parce que quand vous allez être rendu à votre 10e partie de D100, et quand j'entends partie, j'entends campagne, c'est votre 10e personnage que vous faites. Je vous dis, ça c'est des heures et des heures et des heures. Mais même lorsque c'est votre 2e, 3e personnage, éventuellement, peut-être que les 5 premières missions ne seront plus vraiment intéressantes pour vous. Et donc, Martin Knight nous a offert ici un Fast Track Option. Donc, on va rouler des dés et ça va nous permettre de sauter ces 5 premières aventures-là pour pouvoir passer plus rapidement vraiment au cœur du jeu et à ce qui nous intéresse le plus. Deuxième chose qu'on a ajouté ici, c'est le Party Play in D100 Dungeon. Donc, c'est quoi ça essentiellement? C'est justement ce que je disais un petit peu plus tôt, l'idée qu'on peut maintenant avoir plusieurs personnages, plusieurs aventuriers qui partent à l'aventure. Et là, il y a toutes les règles sur comment est-ce qu'on se distribue l'équipement, comment est-ce que le combat fonctionne, les tours de combat, etc. Et ça vous permet de jouer avec un autre joueur ou une autre joueuse si cela vous tente. Moi, pour la partie que je vais vous présenter, je vais jouer avec seulement un personnage. Pour moi, ça me satisfait amplement, mais c'est quand même intéressant qu'ils aient ajouté cela. Ensuite, un autre truc qui est intéressant, Martin Knight nous a offert
une nouvelle table complète de nouveaux monstres. Donc, si vous regardez ici, on a vraiment 100 nouveaux monstres. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans un donjon, on va choisir sur quelle table allons-nous rouler. Et donc, moi, dans la partie que je vais vous offrir, je vais alterner les tables pour essayer de vous présenter des nouveaux monstres. Donc, il y a ces nouveaux monstres-là avec des nouvelles habiletés de monstres qui sont juste ici. Et là, on a ajouté encore une fois de nouveaux Hero Path. Donc, Hero Path, c'est la classe de notre personnage. Et si vous regardez ici, on en a ajouté 10 en fin de compte. Et moi, pour la création du personnage que je vais faire, je vais rouler pour savoir est-ce qu'on y va avec ceux de base ou ceux de l'extension. Et donc, on a ajouté beaucoup de choses, par exemple ça, et les nouvelles races. Donc, ici, on a des nouvelles races. Et je ferai encore une fois la même chose pour la partie que je vous présenterai. Un des trucs qu'on avait reproché un petit peu à la première itération du jeu, c'était souvent on va récolter des pièces, des parts. Et par exemple, ça peut être de la bave de rat, ça peut être plein de choses, des ossements, etc. Et ce qui se passe, c'est que ces pièces-là, à part servir pour certains objectifs de mission, ou bien, dans certains cas, ces pièces-là nous permettaient, par exemple, de les revendre pour faire de l'argent. Ça ne servait pas à grand-chose. Et beaucoup de critiques étaient, ça serait cool d'avoir un système de craft où on pourrait prendre ces pièces-là et faire des choses avec. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Martin Knight, avec le Witchery, nous a offert un système ici de potions, par exemple, de crafting, pour justement pouvoir faire des choses avec les pièces qu'on a récoltées. Ensuite, on a tout un système de quest builder qu'on peut faire donc pour avoir des nouvelles quêtes, pour sortir des quêtes qui sont présentes dans le livre de base. Et un petit extra qu'on a ajouté ici, c'est le Death Kill. Et le Death Kill, c'est quoi? Ce sont essentiellement deux choses. C'est lorsqu'on arrive à abattre un monstre avec vraiment beaucoup de dégâts de plus que sa vie. Par exemple, on achève un monstre avec 10 points de plus que ce qui lui restait. Donc, il est tombé à moins 10 après le coup qu'on lui a donné. Eh bien, il y a la table de Death Kill qu'on va aller voir, qu'on va aller référencer. Et là, ça va nous dire, dépendamment d'où on a attaqué le monstre, donc à la tête, au dos, au torse, etc., ça va nous donner une petite description qui est quand même très intéressante. Et encore une fois, c'est là que je vous dis que moi, je prends le temps de jouer, donc je prends le temps d'aller lire la description, de me faire une image mentale, etc. Et surtout, ça me donne un bonus sur la table qu'on va rouler pour savoir qu'est-ce qu'on trouve sur la créature en tant que telle. Donc, c'est un petit ajout cocasse qui est super intéressant. Mais finalement, la chose que je voulais vous présenter avec ce livre-là, c'est essentiellement, et là je vous montre, il y a une très belle carte. Il existe aussi un supplément en ligne qui vous permet d'aller lire sur l'histoire de ce monde-là que Martin Knight a créé. Et essentiellement, c'est quoi? C'est un système de campagne pour le jeu D100. Et ça, c'est super cool parce qu'éventuellement, rouler des événements, c'est super. Ça fait la job en masse. Puis des fois, moi, je passe d'un à l'autre. Mais là, on nous offre littéralement une campagne dans le système D100 qui est super bien écrite et qui est super agréable. Et ce que moi, j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous présenter la première campagne, donc de Goblin and the Goblet, qui se trouve juste ici. Et donc, dans cette campagne-là, je ne vais pas vous montrer trop ce qui se passe parce que je ne veux pas vous divulgacher ce qui se passe, mais on va avoir différentes quêtes. Et les différentes quêtes il va y avoir du texte que je traduirai pour vous, etc. Et évidemment, il va y avoir un combat final, etc., qui va nous permettre d'avancer dans une aventure écrite dans laquelle on donne un sens à toute cette aventure-là. Donc, pour les joueurs qui aiment un petit peu moins faire émerger les histoires par eux-mêmes et remplir les trous, car il y en a beaucoup lorsqu'on fait seulement rouler sur la table, c'est un très beau supplément au jeu. D100 de Dragon Armor, essentiellement, c'est quoi? Ça dit juste ici. Donc, c'est le premier Adventure Book. Et là, ici, encore une fois, on a une campagne complète, donc une aventure complète dans D100. Et on va tout nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Il y a des changements par rapport
par rapport au système, à la façon dont on place les tuiles, etc. Et donc, encore une fois, c'est super intéressant. Puis on peut voir qu'avec ce livre-là, là, il y a énormément de potentiel pour Martin Knight. D'ailleurs, quand je vous présenterai Four Against Darkness, je pense qu'ils sont rendus à quelque chose comme 20 livres ou plus, dans lesquels ils ont justement opté et optimisé les systèmes de campagne. Et donc voilà, et il se passe plein de choses et donc c'est super agréable comme petit ajout, encore une fois pour ajouter à la rejouabilité. Il manque un livre, comme je vous dis, qui s'en vient par la poste, qui s'appelle, si je me souviens bien, The Tome of Extraordinary Rules ou quelque chose comme ça. Essentiellement, c'est, encore une fois, c'est des nouvelles règles, donc on n'a pas nécessairement d'aventures qui vont venir avec, si ma mémoire est bonne, mais c'est des nouvelles règles. Par exemple, on va nous permettre d'avoir un familier. Il va y avoir des nouvelles tables, je me rappelle plus de combat, mais il me semble d'armement. En tout cas, ils ont acheté énormément de choses au système qui est déjà très bien garni. Et donc, encore une fois, comme je vous dis, ce qui est intéressant de ce produit-là, si vous décidez de faire le saut, c'est que Martin Knight travaille beaucoup encore sur ce produit-là et donc il n'est pas mort loin de là. La dernière chose que je voulais vous présenter, c'est moi, ce que je vais utiliser pendant la partie et ce que j'ai utilisé par le passé dans mes parties en solitaire que je ne filmais pas évidemment. C'est le Graph Paper Notebook. Donc, j'ai acheté celui-là expressément pour nos parties qu'on va faire ici sur la chaîne. Et donc, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, c'est un cahier de graph paper, donc de quadrillé, de papier quadrillé. Et donc, encore une fois, quand je parlais du Arts and Crafts, c'est ce que je vous disais. Hein? Ce que j'aime de ça, c'est qu'on va dessiner les cartes ensemble. On va prendre des annotations, des notes plutôt sur les pages. Et comme ça, on va pouvoir revisiter nos aventures. Et au final, moi, je prends le temps de bien dessiner les donjons, même si je dessine pas si bien que ça. Mais vous allez voir, je prends quand même le temps de bien le faire. Et ça fait donc, encore une fois, ça l'ajoute à la mémoire du jeu. Ça l'ajoute aux légendes qui se créent, aux parties, etc. Si on met le livre de côté pendant quelques mois, puis on y revient, on peut aller voir, puis dire « Ah oui, c'est ça qui s'est passé, etc. » Et tout ça reste dans un papier dans lequel j'insère mes feuilles de personnages. Et encore une fois, ça ici, j'ai pris l'idée d'une YouTuber qui s'appelle Solo McLaughlin, si je me souviens bien, donc Flying Solo. Elle a collé ses fiches de personnages sur des petits bouts de carton comme ça. Et c'est ce que j'ai fait, donc la fiche de personnage, la deuxième fiche, donc avec le backpack, etc., on l'a juste ici. Le combat track que j'ai juste ici, désolé, je n'étais pas centré. Les monster abilities et les handy sheets. Donc ça, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ben parce que c'est intéressant, parce que justement, c'est un peu, considérant qu'il y a du carton, c'est un petit peu plus rigide, donc avec devant la caméra, je vais pouvoir un peu plus manipuler les différentes composantes. Je vais moins abîmer les feuilles parce que je vais devoir souvent déplacer les trucs, ouvrir des livres, etc. Et donc, ça, c'est aussi, encore une fois, dans l'idée du Arts and Crafts, quelque chose de très intéressant. Cette idée-là de se faire des petites feuilles comme ça, de couleurs, etc. Et comme je vous dis, ça l'entre dans tout l'aspect du jeu qui est de se fabriquer un personnage, de se fabriquer des cartes, de se fabriquer des feuilles de perso, etc. C'est un jeu qui, comme je vous l'ai dit, est très contemplatif. Donc, c'est mon petit topo sur D100 Dungeon. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé ce type de présentation-là, ce qui vous intéresserait de voir comme prochaine vidéo sur D100. Comme je l'ai dit, moi, mon intention, ça va être de vous faire une explication de comment créer un personnage, ensuite de partir dans les premières quêtes, je pourrais peut-être en faire une, et ensuite de partir peut-être la campagne. Mais laissez-moi savoir qu'est-ce qui vous intéresserait par rapport à ça. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de me laisser un petit pouce en l'air ou de vous abonner. D'ailleurs, je salue tous ceux et celles qui se sont joints à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir dans mon aventure en solitaire. Mais finalement, pas tant que ça, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette aventure-là. Et ben, je vais vous dire jusqu'à la prochaine. Bon jeu!